are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! Bonjour Saladin, merci de nous accorder cette interview. Alors, tu es combattant de MMA, un des plus prometteurs de l'Hexagone. Est-ce que tu peux brièvement te présenter au public, aux spectateurs de la soirée? Je me présente, Saladin Parnasse. Je suis entraîneur à la Academy depuis l'âge de 11 ans. J'en ai 20. Voilà, j'ai commencé par MMA. Voilà. Et donc tu es invaincu, Je suis invaincu. tu es au KSW. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi le KSW? Parce que j'imagine que beaucoup d'organisations en Europe et puis même mondialement voulaient te signer. En fait, ça c'est mon coachage qui gère ça. Ok, Qui m'a dit KSW, j'ai accepté direct. ok. Et pourquoi plus le KSW que par exemple le Bama? KSW c'est notre plus grand orga. Ok. Je pense que c'est bien aussi. Et voilà, je voulais faire autre chose que les autres font. Et justement, ton premier combat, ça a été assez impressionnant. Il y a Ouais. encore plus de personnes qui se sont intéressées finalement à toi, au statut de prospect que tu as. Là, tu prépares le prochain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton adversaire et si tu as suivi une préparation particulière? Mon adversaire c'est Artur Soneski. C'est un Polonais, très, très dur. Walka toczy się o mistrzowski pas. Nie, jakże ciekawie. Takie pojedynki o mistrzowski pas chcemy oglądać. O, zimną krew. Jeszcze raz. Ma szansę. Mocno, mocno. Idealnie w tempo. Korik trafił! Zrobił fantastycznie. Voilà, je m'entraîne tous les jours. Voilà, j'essaie de m'adapter à lui, pour mon combat, tout ça. Et même pour ma préparation. Voilà, je m'entraîne tous les jours. Et donc, tu as un contrat de 3 combats au KSW. Là, c'est le deuxième. Pour l'après, qu'est-ce que tu imaginerais si tout se passe bien? J'espère l'UFC ou... Oj, kick! Ale ruszył Parnas. Parnas to kolejny nieoszlifowany diament, który trafił do KSW. Jestem pewien, że w osobie byłego mistrza Artura Sowińskiego znajdzie idealnego partnera do bezwzględnego tańca w klatce. Fin de l'année 2018, imaginons, t'enchaînes 2 victoires là au KSW. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Directement l'UFC ou encore un peu te faire un peu les dents sur le circuit européen? Après, je sais pas, faut voir ça avec mes coachs. Ok. Mais pour l'instant, tu te sens prêt, toi, pour Pour l'instant, je me l'UFC? sens prêt, ouais. D'accord. Prêt. Après, c'est comme ça, On quoi. verra, on verra. Et donc, tu as commencé le MMA très jeune, à 11 ans. Oui. Et à quel moment tu t'es dit tu pourrais en faire ta carrière professionnellement? Parce que tu as déjà quand même une solide expérience pour quelqu'un de ton âge. On fait dans les combats, on fait dans les combats. Voilà, mais... Et le premier combat pro, comment s'est fait la décision finalement? Le premier combat pro, c'était bien, je me suis entraîné. Ok. Voilà, j'ai gagné assez facilement mon Ouais. adversaire, je l'ai soumis. Et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé j'ai kiffé le stress. Ok. Et tu t'es dit pourquoi pas continuer. Et donc t'es invaincu, mais il y a un combat nul, un résultat nul. Ouais. Est-ce que ça, toi, comment tu l'as vécu? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu as 20 ans, donc très jeune quand même pour un combattant. Est-ce que ça a été compliqué l'après? Non, ça n'a pas été compliqué. J'ai fait un match nul, hein. C'est le sport, c'est comme ça. Et tu commences à ressentir la pression finalement de ton statut d'invaincu, parce qu'on sait que par exemple, toute proportion gardée, Khabib Nurmagomedov qui est là sur une énorme série de victoires, il commence, enfin tout son héritage se base presque sur ce statut-là. Toi t'es invaincu, t'es hyper jeune, est-ce que t'y penses avant d'entrer dans la cage? Non, je pense pas. Voilà, je m'entraîne dur, on est tous des êtres humains, donc Ok. si je dois perdre, je perds, mais si je dois perdre, je perdrai, mais on peut faire pour gagner, quoi. Effectivement, on espère. To bardzo młody chłopak i w swojej ostatniej walce na KSW pokazał, że ten jego czysty rekord bez porażki to nie jest absolutnie przypadek. Jeżeli ktoś jest bez porażki, to znaczy oczywiście, że jest dobry, ale też znaczy, że jeszcze nie trafił na swojej drodze na tego lepszego. No i ja chcę być pierwszym, tym lepszym.
Donc au niveau de ta préparation, organisation, comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui. Bah, ma préparation, ouais, bah, ma préparation, bah, je m'entraîne tous les jours. Ok. Et Voilà, je fais pied-point, grappling, lutte. il y a un calendrier particulier dans la semaine, quelque chose de... ou avant les combats? Un calendrier, ouais, j'ai mon planning. Ok. Voilà, peut-être des fois le matin j'ai lutte, Mhm. le soir après j'ai pied-point. Voilà, ça dépend, sinon des fois je fais le physique le matin. Et on parle souvent avec les combattants de MMA du weight cutting. Est-ce que pour toi tu cuts beaucoup aujourd'hui? Non, je cut pas beaucoup. Ok. Et donc Je cut pas pour beaucoup. l'instant c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Et est-ce que tu te dis déjà, je pourrais éventuellement, au fur et à mesure du succès des titres, monter de catégorie ou descendre, pourquoi pas? Bah, ça dépend Ça dépend parce que j'ai que 20 ans. Mhm, Quand je bah oui, vais encore pour ça. grandir, si je prends beaucoup en muscle ou en gras, bah obligé de changer de catégorie. Mais pour l'instant, tu Pour te dis, l'instant, je suis bien. Ok. Tu te dis, et Ouais. par rapport au top mondial, au niveau des 66 kg, donc l'UFC par exemple, qu'est-ce qui te manque toi ou qui t'inspire actuellement? Qui m'inspire, bah, il y a beaucoup de combattants comme Max Holloway, toujours aussi José Aldo. Toujours José Aldo, Ouais, toujours, malgré ses deux malgré ses défaites là? bah, ouais, il a perdu, mais il est Ok. resté 10 ans invaincu. D'accord, ouais, bah, Voilà, c'est ce ça- qui est énorme. C'est un truc énorme. Et Ouais, tu ça penses me quoi des surprend. réactions des fans par rapport à ça? Parce que Ah. c'est vrai que José Aldo, 10 ans invaincu, légende parmi les légendes, il perd en 13 secondes contre McGregor, ensuite 2 KO de suite Mm. contre Max Holloway, aujourd'hui on l'a presque oublié. Ouais. Non, bah, C'est dur. C'est dur, mais c'est le sport. Hein. Ok. C'est comme ça. Hein. Et l'autre prospect qui arrive très fort en ce moment, c'est Brian Ortega. Enfin, prospect, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui il a confirmé. Qu'est-ce que tu penses de son style à lui qui est... Son style, bah, il est bien son style, mais moi, c'est pas un truc qui me plaît. Mhm. Voilà, je préfère plus Max Holloway que Ortega. D'accord. Et leur combat, tu le vois comment? Tu le vois aller vers qui plutôt? Max Holloway. Pour quelle raison en particulier? Niveau cardio, D'accord. comment il bouge, tout ça, son style. Voilà. Et aujourd'hui, donc Max Holloway, est-ce que tu t'inspires directement de lui? Est-ce que tu te dis, Bah, je pourrais aller vers éventuellement d'autres coachs, d'autres inspirations à l'étranger pour... non, je prendre ce m'inspire style-là de tout. Je m'inspire Mhm. même d'autres sports comme l'anglaise, D'accord. le pied-point. D'accord. Ok. Voilà, en anglais, je m'inspire beaucoup de Canelo, Golovkin, Floyd Mayweather, tout ça. Je regarde beaucoup de vidéos d'eux. MMA aussi, boxing aussi. Ok. Je regarde beaucoup de vidéos. Quoi. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'organisation, donc bien sûr, il y avait le calendrier, mais il y avait aussi en fonction des coachings. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es basé donc en France, est-ce que tu te dis éventuellement, je pourrais aller dans d'autres endroits du monde, comme d'autres combattants font, pour des stages spécifiques dans tel ou tel domaine? Pour des stages spécifiques, ouais, mais pas avant mon combat. Genre, D'accord. Un mois après mon combat, il faut que je revienne ici, Mhm. continuer la préparation avec mes coachs. D'accord. Parce que c'est là où j'ai plus l'habitude. Mais sinon, ouais, je me vois partir à l'étranger, m'entraîner à l'étranger avec D'accord. d'autres personnes. Et tu te vois rester encore longtemps en France, parce que ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent pour des combattants quand ils commencent à aller aux États-Unis. Au niveau des voyages, ça commence un peu physiquement à être dur. Mm. Est-ce que toi, tu te dis, je vais rester ici, ou pourquoi pas avoir plusieurs camps d'entraînement? Non, je vais rester ici pour bien m'entraîner, mais Mhm. voilà, comme j'ai dit, bouger, ouais. Maintenant, on va parler de Tom Duquesnoy, donc que tu connais bien, Ouais. qui a combattu récemment à l'UFC London. Qu'as-tu pensé de son combat? Bah, son combat était bien. Ok. Voilà. Il m'a invité à l'UFC, j'ai kiffé. Ok. Voilà. Donc ça t'a permis de voir un peu comment était l'organisation. Comment c'était. Après, j'ai trouvé que bah, c'est un combat, quoi. Mhm. Des combats comme les autres. Ok. C'est juste que quand on dit l'UFC, ça me met un stress. D'accord. Et sinon, voilà. Et par rapport au KSW, qu'est-ce que tu penses toi de l'UFC? Parce que c'est vrai que le KSW, c'est l'organisation la plus prestigieuse d'Europe de l'Est, finalement, ils Mm. remplissent des stades. Mm. Et qu'est-ce que le KSW aurait éventuellement à envier à l'UFC aujourd'hui? Envier, bah, niveau médiatique, je pense. Mhm. Voilà, parce que l'UFC sont beaucoup dans les médias, Ouais. tout ça. C'est Plus ça. que KSW. Je Et pense que sportivement, sinon, c'est ça. Sportivement, après, c'est à nous de faire les choses. quoi. c'est ça. C'est aux combattants de faire Et est-ce que tu des avais bons combats. une sorte de pression à ton premier combat au KSW? Parce qu'à l'UFC, on parle souvent des octagon jitters, donc c'est quand tu arrives dans l'octagone et tu as une certaine pression parce que c'est l'UFC.
Et toi, le KSW, est-ce qu'il y avait cette forme de pression-là aussi ou... Bah, si, il y avait un petit peu de pression. Ok. Voilà, toujours de D'accord. la pression. Après, je me dis, des fois, je me dis, si je mets trop de pression, bah, je vais perdre le combat. Surtout dans des grosses sagas, où tu rentres dans le KSW ou l'UFC, tu vois que c'est une grande cage, ça te met une boule au C'est ventre. Bah, là, faut gérer. Et, tout ça. et pour gérer ça, tu suis une préparation particulière, il y a Non. des gens qui te suivent? Non, c'est mental, plus mental. D'accord. Et tout seul, Plus dans tu ma fais tête. ça tout seul? Ouais, donc tout seul. Bah, pour l'instant, ça porte ses fruits. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'USADA et de tout ce qui est organisation antidopage? Parce qu'on sait que l'UFC, ils sont vraiment à la pointe à ce niveau-là par rapport à toutes les Ah, organisations. KSW, par contre, il n'y a pas de Voilà, contrôle. c'est Il n'y a pour pas de ça. contrôle. Est-ce que du tout. toi, ça te pose un problème, ça? Bah, bien sûr, ça me pose un problème parce que Tu sais pas sur qui tu peux tomber? Voilà. ça se trouve, il va être chargé comme une mule. Voilà. Et vous faites comment finalement pour vous préparer à cette éventualité-là? Et est-ce que c'est quelque part un problème de ne pas céder à la tentation finalement? Ah, c'est attention, non. Non? Ok. Parce que tu te dis, tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui, comme tu dis, est chargé comme une mule. Ouais. Donc toi, alors, tu dois faire toutes les choses de ton côté. Est-ce que tu aimerais bien, par exemple, que le KSW se mette à adopter quelque chose un peu similaire à l'UFC? Bien sûr, bien sûr. Qu'il fasse pareil, même. Ouais. Parce que, comme je dis, on peut tomber sur une mule et ça va être chaud, quoi. Et est-ce que t'es quand même suivi, même si t'es en dehors de l'UFC, au niveau antidopage, au niveau des produits que tu prends? Est-ce que tu prends Non. des suppléments ou... Non, pas du tout. Ce genre de Non, choses. juste les acides aminés D'accord. qui me permettent de récupérer, c'est tout. Et pour l'après, parce qu'on sait qu'à l'UFC, c'est quasiment tous les combattants en prennent, est-ce que Ouais. tu te dis, quand j'aurai passé ce niveau supérieur, est-ce que peut-être que tu prendras d'autres différents produits ou autres? Non, Ok, pour l'instant. je suis bien comme ça et je resterai comme ça. Ok. Je m'envoie d'acides aminés Et puis voilà. et puis voilà. Mamy tutaj młodego zawodnika, który zdecydowanie idzie po pas. Po prostu stanę mu na drodze i będę tą jego pierwszą porażką w karierze. W MMA rzadko kiedy można dać na cokolwiek gwarancję, ale tym razem gwarantuję i do zakładu, że to będzie walka w stójce. Wchodzę i lewy sierp bądź prawy hak, no i z mnóstwem zapasów sił lecę na afterparty. Przypatrzcie mi dobrze, bo tak wygląda fundator pierwszej porażki w twoim rekordzie. Pour moi, c'est ok. Moi aussi. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non. Parfait, bah merci, c'est Merci. bon courage pour ton combat en Merci. avril. Et à la prochaine. À la prochaine. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up!